comme ça. Hein? Attendez. Vas-y. Allez, vas-y, les jambes. La gauche aussi, voilà. Bravo. Comme ça, c'est On bon. ne bouge plus. Bon, eh ben, je vous laisse. Voilà. Merci, monsieur. De rien, de rien. Je sais que je vais paraître idiote, mais vous voulez pas souffler un peu? Non, Bon, moi, je croyais qu'on était là pour transpirer, mais qu'on pouvait s'arrêter pour récupérer. pas besoin de récupérer. J'en suis déjà à mon deuxième tour. Et vous, ça fait combien? 33. Et vous respirez tout à fait normalement? Mais d'où êtes-vous? Ici? Oh non, vous n'êtes pas d'ici. Non, je suis né en Autriche, mais je suis américain. J'ai même fait le Vietnam. Et vous vous arrêtez jamais? Si, une fois, je me suis arrêté. Ça m'a fait plus de mal que de bien, alors. Vous prenez la chose très au sérieux, si je comprends bien. C'est quand même le mien, ce corps. Alors? Mais pour moi, c'est une chose très importante. Dites-moi, combien de tours votre corps qui vous tient tant à cœur devra-t-il encore supporter? 2 et c'est fini. Vous pouvez entrer, hein, je vous mangerai pas, vous savez. Vous voulez pas un petit verre de soda? Non, de l'eau, ce sera parfait. Surtout pas de sucre, hein. Puisque mon corps n'en a pas besoin, je bois de l'eau. Vous ramenez tout à votre condition physique, n'est-ce pas? Allez, asseyez-vous. Merci. Alors, vous êtes un fanat de culturisme? Vous vous entraînez beaucoup chaque jour? 4 à 5 heures, ça dépend. Attendez, je vais vous demander une petite minute. Il faut à tout prix que j'enregistre ça, sinon on ne pourra jamais me croire. Comment ça, enregistrer? Vous êtes un fou de la gonflette, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui s'entraîne 5 heures par jour. Voilà, quand vous voudrez. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Je fais pas de la gonflette. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Alors on fera ça sans magnéto. Et puis, j'ai jamais été très bavard. Alors vous allez me parler de vous sans que je vous enregistre. Maintenant, dites-moi un peu, est-ce que vous vous entraînez souvent? Oui, tous les jours. Vous pouvez me montrer un peu ce que vous faites? Vous voulez bien? Vous n'êtes pas bavard, alors faites-moi une petite démonstration. Si vous voulez. Prenez les choses à cœur, n'est-ce pas? En tout cas, je n'ai jamais vu un corps pareil. Enfin, je veux dire d'aussi près. On dirait que c'est bien plus sérieux que le footing qu'on fait pour perdre ses kilos. Ah oui, il faut qu'on sente qu'on a mal. Mais pourquoi le faites-vous? Quel est votre but? Vous voulez voir ce que ça donne? Mais vous me promettez de ne pas rire. Beaucoup de gens ne nous comprennent pas. Oh non, moi je ne rirai pas. Très bien. Vous n'auriez pas un peu d'huile? Ça rendra mieux si je m'en mets. Oh, bien sûr. Beaucoup de gens n'aiment pas le culturisme parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et pourquoi on le fait. Si le public était mieux informé, ça se passerait autrement. C'est une des plus belles philosophies. C'est à la fois un sport et un art. Des fois, on nous dit même que nous sommes des sculpteurs. C'est vrai que dans ce sport, tout est une question d'harmonie. Nous sculptons notre propre corps. Il y aurait tellement de choses à dire sur le culturisme. Bon, alors, la première pose consiste à bomber le torse. Hey, Oh, excusez-moi, mais je trouve ça tellement ridicule. mais c'est vous qui vouliez voir pourtant. Oh, pardonnez-moi, non, je riais, mais ce n'était pas pour me moquer de vous. Vous êtes comme tous les autres. Je vous ai dit que j'étais désolée. Je ne voulais pas me moquer de vous, je vous assure. Mais vous avez ri. Vous me prenez pour un cinglé, hein. Vous me prenez pour un cinglé. Et je vous avouerai quand même que quand vous
vous prenez vos petites pauses, là, vous me faites penser à un fruit qui va exploser. Arrêtez, ça suffit! Vous n'avez pas le droit de me parler de cette manière! Ce que je fais, c'est magnifique, c'est comme ça que tout le monde devrait! Vous devriez pas vous moquer de moi, non! Vous devriez pas! Hé, mec, qu'est-ce que c'est qui fait comme ça, un chat crevé? Va te faire foutre, connard. Merci. T'as qu'à leur donner une réponse évasive. Dis-leur d'aller se faire foutre. Allez, donne-moi mon café. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour le moment? Eh bien, pour l'instant... Lumière. Oh, bon sang. Cuisine, des toasts et du café. Télévision, ICS. Est-ce que vous êtes prêts à en baver? Est-ce que vous êtes prêts à souffrir? Si jamais la réponse est oui, ça veut dire que vous êtes prêts pour le capitaine Freedom et ses exercices. Eh oui, c'est le nouveau héros de l'Amérique, le capitaine Freedom, 10 fois champion des États-Unis, le meilleur de tous nos traqueurs. Maintenant, tenez-vous prêts, à vos marques, prêts, partez! Nous interrompons notre programme pour un bulletin d'information urgent. Aujourd'hui, la police a commencé des recherches dans toute la ville pour retrouver Benjamin Richard, connu sous le nom de boucher de Bakersfield. Richard, qui appartenait à la police, était en fait le pilote d'hélicoptère qui est devenu brusquement fou il y a 18 mois, se mettant à tirer sans raison sur une foule entière de civils innocents. Si vous voyez cet homme, ne l'approchez surtout pas. Prévenez votre milice de quartier. Cet homme est armé et... Pas un bruit, pour le moment, je suis calme. Qui êtes-vous? Une amie de mon frère? Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? C'est son appartement. Mais ça fait un mois que j'ai emménagé et on m'a dit que le dernier locataire avait été emmené en... En quoi? Emmené en rééducation. Au secours! Ayudame! Il y a un assassin chez moi! Le boucher de Bakersfield est dans ma salle de bain! Ma devise, c'est celle-là. Il faut souffrir pour être beau. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Allez m'écouter, parce que j'ai pas l'intention de répéter. Tout ça, c'est des conneries. C'est un coup monté, je suis complètement innocent. Ben voyons. Calmez-vous. Restez tranquille, je m'en vais dans 5 minutes. Salut, c'est Ambra. Je suis absente pour le moment. Je suis en train de m'amuser comme une folle avec des gens absolument géniaux dans un endroit fabuleux. Alors après le bip, contenez votre jalousie et laissez-moi un message. Oui, Mackenzie, Fisher, Babyface Ah, Mark. bébé, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Mark. Suivant. Et celui-là, c'est le cas 10-14, instituteur. Il a tué sa femme et sa belle-mère au cours d'un dîner de famille avec un couteau à viande. Ah oui, ça oui, moi j'aime bien ce genre-là. Le genre de gars dont ses voisins disent « Oh, c'est un homme très charmant, très poli, qui dit toujours bonjour. » Oui, mais regarde-le. T'as vu son gabarit? Il fait à peine 60 kilos, il tiendra pas plus de 30 secondes. Quoi d'autre? Et si on prenait les braqueurs de banque, ceux qui avaient fait le serment de se suicider? Et ils se sont suicidés? Bah, tu sais bien que non, évidemment. Alors on peut pas leur faire confiance. J'ai un ami qui a une agence, il pourrait nous trouver un assassin à la hache, par exemple. Nom de Dieu qu'il est joli, celui-là. Enfin, quelqu'un qui est du cran. Tenez. Tenez! Passe-moi ça tout de suite ici, sur notre écran. Jetez un coup d'œil là-dessus. C'est l'évasion d'hier, ça? Alors tu y vas? Regardez. Mais regardez comment il bouge, ce fils de pute. Il est superbe, non? Qui c'est? Vous voulez rire, c'est Ben Richard. Quoi, le flic du massacre?
Ça, c'est le concurrent parfait, extraordinaire. Je le veux, ce mec. Pas question. Et pourquoi ça? Il démine notre contrat. On n'a pas le droit aux prisonniers militaires. Il n'est pas prisonnier militaire, il est en cavale. Dans ce cas, on va l'arrêter pour moi. Ce serait idiot que le gouvernement ait tous les droits. Ils veulent de l'indice d'écoute, je vais leur en donner, moi, grâce à ces biceps. Allô? Oui, c'est Kylian. Je peux parler au responsable des divertissements du ministère? Ah non, 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 attendez. Allô? Passez-moi l'agent du président. C'est quoi, ce truc-là? Ça, c'est mon synthétiseur. Je suis musicienne. En fait, je suis plutôt une chanteuse. J'écris des musiques pour la chaîne. Vous avez déjà entendu l'indicatif, on vous apporte du bonheur et de la violence. Eh ben, c'est moi qui l'ai écrit. Apparemment, vous êtes très fier de vous. Vous n'y connaissez rien. Regardez-moi ça. Toutes ces chansons sont censurées. Et ça, c'est plutôt intéressant. On dirait des vêtements achetés au marché noir. Et c'est vous qui écrivez les indicatifs de la chaîne? Ne soyez pas idiot, tout le monde en fait autant. Du pognon. C'est ça ce que je cherchais, du pognon. Je pense que cet argent ne vous sera d'aucune utilité. Vous ne pouvez pas quitter le quartier. Vous n'avez pas de laissez-passer. Vous en avez un? Donc moi aussi. Alors. Bon, où est-ce qu'on pourrait aller? Dans un endroit chaud de préférence, j'aimerais bien refaire mon bronzage. C'est pas en prison qu'on prend des couleurs. Et voilà. Ça y est. Maintenant, je vais vous détacher. Ensuite, vous allez vous habiller et venir avec moi. Vous en êtes sûr? Et pourquoi est-ce que je viendrai avec vous? Il faut peut-être que j'ajoute « s'il vous plaît ». Eh ben voilà, il fallait le demander gentiment. Les vols en direction de Pretoria